une vidéo sur les prérequis parce qu'il est très important de respecter ces différents points pour ne pas avoir à remettre une installation prévue. Parmi ces prérequis, en premier lieu, il faut avoir toutes les informations concernant la livraison de la machine. Comment elle va être réceptionnée? Est-ce que le client est équipé en termes de transpalette? Est-ce que lui-même peut décharger la machine? Est-ce qu'elle va être mise dans un endroit particulier? Est-ce qu'il y a des étages? Y a-t-il un quai également pour décharger la machine? Tout ça, ce sont des points extrêmement importants. Ensuite, le deuxième prérequis concerne la place pour dépalettiser la machine et la monter. En effet, on voit bien que sur la gamme HP 300, la machine arrive en deux parties, donc il y a une partie montage à faire, donc il faut qu'on ait la place suffisante pour pouvoir tourner autour et pour pouvoir ensuite relever la machine. Pour la gamme 500, la machine arrive montée déjà sur sa palette, donc pour la dépalettiser, une fois qu'on a ouvert et enlevé les cartons de protection, il faut mettre les rampes qui vont permettre de descendre la machine de la palette. C'est pour ça qu'il faut prévoir la place de la palette de départ, la place des rampes également, puisqu'elles vont faire la même taille que la machine, et enfin, la place de la machine après la rampe. Donc en gros, il faut prévoir 3 fois la longueur de palette. Ensuite, troisième point extrêmement important concerne l'installation électrique. Il est impératif d'avoir deux prises 16 A 220 avec un disjoncteur chacune. Pourquoi? Parce que chaque prise a sa fonction. Sur les HP latex, il y a une ligne qui va venir alimenter la partie imprimante de la machine et une ligne qui va venir alimenter la partie chauffe de la machine. Donc c'est très important d'avoir deux lignes différentes. Autre point important, la partie réseau, puisqu'il faut impérativement avoir un réseau de 1 gigabit. S'il y a plusieurs machines à brancher et qu'on va avoir l'utilité d'un switch, il faut que le switch soit également en 1 gigabit. Et il faut que les câbles Ethernet qui vont être reliés entre le RIP et la machine soient des câbles Ethernet de catégorie 6. Enfin, il faut savoir où va être mise la machine, dans quel local, de manière à avoir un local qui soit suffisamment aéré. L'idéal étant d'avoir un local avec une hygrométrie qui soit comprise entre 40 et 55% d'humidité et une température qui soit comprise entre 20 degrés et 23 degrés. Le respect de l'hygrométrie et de la température est aussi important à la fois pour la machine que pour les médias, pour éviter toute reprise d'humidité ou autre. Problème déjà connu sur le papier.